Coucou, on est lundi matin. Euh, je suis trop contente de commencer une nouvelle semaine parce que la semaine dernière, j'étais un peu déçue de ma fin de semaine. Je pense que j'avais encore une fois trop tout donné sur la première moitié et du coup, vendredi, bon, il y avait la chaleur et tout. J'ai pas été très productive, même du tout. J'avais fait mon planning et puis je me suis laissée avoir. J'ai ma voisine qui m'a appelée en me disant est-ce que tu peux passer? Ils avaient un petit problème sur leur piscine et tout. Bon, bref, finalement, on reste boire un café, et puis encore un café, et puis le temps a passé, et puis c'était l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, et voilà, le genre d'embuscade. Moi et le café, quoi. Du coup, j'ai culpabilisé de pas avoir au moins fait la planche que je devais faire. Et, je culpabilise de plus en plus, d'autant que je vois que les vacances des enfants, enfin les grandes vacances arrivent vraiment bientôt, bientôt. Et bref, du coup, ce week-end, on a eu, on a vraiment pris le temps de recharger les batteries. On a jardiné, on a protégé notre potager pour la tempête. Donc hier soir, on a eu une belle tempête, mais ça nous a rafraîchi. Là, il fait bon. Parce que vraiment c'était trop, la chaleur était étouffante, on n'arrivait pas à respirer tellement il faisait chaud. Et hier donc on a jardiné, j'ai pris le temps de bouquiner, de profiter de la piscine, profiter des enfants, faire de la pâte à modeler, ce genre de choses. J'ai un peu peint samedi, mais hier je suis même pas rentrée dans mon bureau à part pour venir voir les bébés hamsters. Donc ça m'a fait du bien. J'ai vraiment rechargé les batteries. Et puis hier, je me suis délectée de cette tempête assez impressionnante quand même, mais de pluie, d'orage, de vent. Alors la pluie et l'orage, ça me dérange pas du tout, au contraire, mais c'est vrai que le vent peut y avoir de la casse. Et puis du coup, on avait peur aussi, on avait peur d'avoir un nouvel épisode de grêle. Donc on avait pris une bonne partie de la journée pour préparer notre potager. Et puis il a tenu le coup et il va bien. Donc voilà. Du coup, ça nous a permis de se ressourcer, d'autant que de rafraîchir comme ça les températures, ça permet de mieux dormir. Voilà, ça nous a fait vraiment du bien de décrocher. Et du coup, j'attaque cette nouvelle semaine avec l'ambition de, de rattraper mon retard de la semaine dernière. Et j'ai l'impression que je suis dans le point de bascule. On parle souvent de point de bascule avec Morgane, ma graphiste. Ces moments où tout s'accélère, ou ces moments où il y a un grand tournant qui se joue, ou ces moments où il y a un changement déterminant, ou je sais pas si vous voyez, bon bref, un point de bascule quoi. Et j'ai l'impression que ça peut être là si je m'en donne les moyens. Donc d'ailleurs, je ne vais pas trop parler. Je vais essayer de filmer pour régulièrement vous montrer l'avancée dans le vlog. Mais c'est pas toujours facile de penser à filmer ou alors d'arriver à faire ce qu'on doit faire en même temps qu'on filme. Mais bon, ça c'est le principe du vlog, donc voilà. Mais j'ai envie de vous en montrer le plus possible, donc je vais essayer. Et du coup, comme je ne peux pas savoir à l'avance, je vais juste vous dire un petit peu où j'en suis niveau livre, et si je peux, je vous fais un point sur le reste. Niveau livre, donc sur le livre de recettes, je ne vais pas vous cacher, je suis en retard. Je suis pas mal en retard parce que il y a énormément d'illustrations dans le livre. En fait, le livre va se composer de, de recettes qui vont être illustrées, mais ce ne sera pas des recettes avec uniquement les ingrédients. Enfin, les illustrations, ce ne sera pas les ingrédients, le résultat final, et voilà. Euh, J'essaye de faire des mises en scène et aussi des illustrations qui sont un peu plus grandes, des planches plus grandes, pour s'immerger un peu dans l'automne. Et donc à la fois j'ai des petits sujets, oui, à peindre, mais aussi des grandes planches, ou alors des sujets moyens, on va dire. Voilà, globalement c'est ça. Il y a des doubles pages, des petits sujets, des moyens sujets, des grands sujets. Voilà. Donc niveau illustration, ça demande beaucoup.
d'illustration, beaucoup de travail, en sachant que je ne suis pas non plus très rapide à peindre. Ça dépend des thématiques que je peins. Soit je peins une planche et je ne fais que cette planche. Par exemple, c'est valable sur les grandes planches, sur les grands sujets. Celui-là, je vous l'avais montré en réel. Comme c'est comme c'est une grande planche, je ne fais que celle-là. Quand je fais plusieurs sujets en même temps, je vais essayer de vous montrer. J'essaye quand je fais plusieurs petits sujets plutôt, pardon, j'essaye de les faire en même temps et en fait de faire couleur par couleur. Par exemple, sur la brioche ou même sur les végétaux que j'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je vais faire d'abord par exemple tout ce qui est dans les tons jaunes, ensuite dans les tons beiges, etc. Enfin, ça m'évite de renettoyer mes pinceaux parce que en fait j'ai des aquarelles qui sont, alors je sais pas si c'est parce qu'elles sont très pigmentées, j'avais du mal à ne faire disparaître la couleur des pigments. Du coup j'ai acheté un savon exprès, c'est la marque Raphaël, et c'est un savon pour nettoyer les pinceaux. C'est un savon au miel de Bretagne et je l'adore. En fait, j'ai envie de me laver moi avec. Ils sont trop bons, ils sont vraiment le miel, quoi. Bref, et c'est génial parce que du coup, je nettoie mes pinceaux et ils redeviennent vraiment à neuf. C'est parfait pour si vous utilisez des aquarelles métallisées ou pailletées, parce que ça a du mal à quitter le pinceau. En général, les paillettes et tout, ça s'accroche. Et bien avec ce type de savon, alors, il doit y en exister d'autres marques, hein. Moi, j'ai trouvé celui-là et il est très bien. Et ben ça nettoie bien, vraiment on récupère le pinceau nickel. Donc pour éviter de nettoyer entre des couleurs différentes, et ben je fais toute gamme de couleurs par gamme de couleurs. Voilà, donc ça me permet d'avancer rapidement parce que du coup ça me permet de faire plusieurs sujets en même temps. Pendant qu'il y en a un qui sèche, je suis sur l'autre, etc. Et ça me fait un roulement. Donc ça c'est très bien, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'illustrations et en fait du coup, si je veux que le rendu soit comme je l'ai dans la tête, il faut que je mette vraiment le paquet. Et en parallèle de ça, il y a toute la partie texte, donc texte de recettes que je dois, moi c'est des recettes que j'ai, soit des recettes de famille, soit des recettes que j'ai bidouillées, donc je marquais juste les ingrédients parce que moi je m'y retrouve, donc ensuite il faut les mettre quand même en phrases et en texte. Et c'est pas toujours facile. Ça, c'est pour le contenu du livre. Ensuite, bien évidemment, il y a toute la partie où il faut scanner. Et puis, derrière, il y a la mise en page, le détourage, etc. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais concernant le contenu du livre, il y a beaucoup à produire. Donc, je trouve que je suis en retard parce que, en fait, j'aimerais vraiment prendre de l'avance. Et en fait, dans mon idée, j'aurais aimé que le mois d'août, je n'ai pas du tout à peindre. Bon, parti comme c'est parti, je pense que c'est mal barré, comme on dit. Mais bon, on va voir en fonction de comment j'avance. Ensuite, en parallèle de ça, il y a tout le reste sur le livre, c'est-à-dire déjà la partie impression. J'ai tendu mes recherches d'imprimeurs, et d'ailleurs, j'avais été démarchée par des imprimeurs l'année dernière pendant la campagne Ulule, des très bons imprimeurs en plus. Du coup, je serais tentée de peut-être leur demander ne serait-ce qu'un devis et voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas encore. Après, je suis très contente de mon imprimeur. J'avais pris le même imprimeur pour Sorcière Magda et pour le carnet de Noël. Vu les augmentations qu'il y a eu, si je veux pouvoir proposer mon livre au meilleur prix, eh ben, il faut peut-être que j'étende un peu mes recherches et que je fasse peut-être jouer un peu la concurrence tout en restant en France. Pour voir ce qui est faisable ou pas. Et en fonction de ça, ça me détermine aussi une comptabilité pour commencer à préparer la campagne Ulule, puisque j'aimerais quand même refaire une campagne Ulule. Et donc pour ça, il me faut une comptabilité propre, carrée, nette, savoir quels seront les frais de port, et puis les produits que je vais proposer à côté. Et donc ça, c'est dans encore un autre temps où j'essaie d'avancer. Donc là, j'attends encore des échantillons d'un nouveau fournisseur avec qui j'aimerais bien travailler, mais j'attends de voir la qualité de ces produits. Normalement, ça devrait être au rendez-vous pour des nouveaux parfums, pour vous proposer des parfums vraiment moi que j'adore. J'ai ma meilleure amie qui habite au Canada et qui me fait parvenir régulièrement des bougies ou des produits parfumés, etc.,
qu'ils font là-bas. Et là-bas, ils sont beaucoup plus dans des fragrances de citrouille, d'épices, voilà, c'est toujours gourmand aussi, mais on trouve beaucoup plus en fait de choix de produits sur l'automne, enfin sur des gammes d'automne. Et donc j'aimerais retrouver ça et j'attends de recevoir, je vous dirai si mes tests sont concluants parce que ça me permettrait aussi de proposer vraiment ce que j'ai en tête en fait et de faire des bougies qui m'éclatent et des fondants qui m'éclatent. Voilà, donc ça c'est aussi ce sur quoi je travaille. En parallèle, j'essaie de travailler aussi sur le côté design d'autres produits, sur le design de mes étiquettes de bougies, sur d'autres produits. Et puis voilà. Mais ça fait beaucoup de contenu à créer, en fait, parce que c'est toujours de l'illustration ou du texte. Et puis en parallèle, il y a les vlogs aussi, qui me demandent beaucoup de temps, mais c'est vraiment le truc qui m'éclate en ce moment, les vlogs. Ça me permet de garder le lien avec vous et puis que vous sachiez où j'en suis parce que sinon je pense que je pourrais tout à fait me mettre dans ma bulle, dans ma grotte, pas en sortir. Et en fait, j'ai pas envie de débarquer en vous disant voilà, j'ai fait un livre, tenez. Non, ça me ressemblerait pas déjà. Et puis en plus, j'aime bien avoir vos avis et vos ressentis. D'ailleurs, je pense que bientôt, je vous donnerai quelques détails supplémentaires sur le contenu du livre, en tout cas sur le contenu des recettes, parce que vous m'avez demandé un petit peu, est-ce qu'il allait y avoir des ingrédients qui allaient prédominer, est-ce que ça allait être plus chocolat, plus biscuit et tout ça. Franchement, très honnêtement, je peux vous dire qu'il y aura vraiment de tout. Il y aura des saveurs autant à la citrouille que au miel, que aux noix, que à la patate douce, puisque chez moi on cuisine pas mal à la patate douce. euh, Ça, je vais voir peut-être comment je pourrais faire sans trop vous en dire, sans trop vous spoiler, euh, pour vous donner un peu des indices sur ce qu'il y aura dans le livre. Voilà, mais c'était mon petit point de la semaine. Il est bientôt 10 h, donc je vais commencer à travailler. J'ai sorti tout mon matériel. En ce moment, je peins une petite madame qui boit une bonne petite boisson, puisqu'en fait, je vous fais une petite révélation, mais il y aura normalement un chapitre sur les boissons uniquement, les boissons du goûter. Donc, les bonnes boissons gourmandes. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais peindre ma petite madame et puis j'essaierai de vous filmer le plus possible, promis. À bientôt!
jeudi matin. Je chuchote, mais je suis toute seule dans la maison, je sais pas pourquoi. On est jeudi matin et tout va bien. Et dehors, en fait, on a encore un énième orage qui arrive. Donc on a une belle journée de pluie annoncée. Et c'est étrange, mais ça me met toujours le smile et ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il va pleuvoir. Depuis ce matin, je travaille sur un... Enfin, je travaille... Non, je ne travaille pas. Mais je suis occupée à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre de recettes. Alors en fait, pour vous resituer, l'année dernière, quand Sorcière Magda est sortie, dans les personnes qui avaient précommandé le livre sur Ulule, il y avait quelques personnes qui étaient professeurs ou maîtresses d'école. Et il y a notamment une personne, une de mes abonnées, sur Instagram, qui me suit depuis vraiment longtemps, depuis l'époque je crois, du premier challenge My Better Fall, et avec qui je me suis liée d'amitié, parce que c'est une personne exceptionnelle. Et cette personne est donc maîtresse d'école d'une classe de CE2 CM1. Elle a lu Sorcière Magda à sa classe. Et sa classe a adoré. Sa classe a adoré. Et non seulement elle m'en a fait le retour de me dire que la classe avait adoré Sorcière Magda, mais surtout ils ont décidé de m'écrire une lettre. Et ils m'ont écrit une lettre en m'écrivant chacun un petit mot. Et ils ont fait des dessins de Sorcière Magda, de leur interprétation, d'un moment qu'ils avaient aimé, etc. Des dessins magnifiques en plus. Je ne vous explique même pas ce que j'ai ressenti quand je l'ai reçu. Et parce que ça m'avait vraiment profondément bouleversée. De un, de savoir que mon livre avait été lu en école. Par la suite, il y a eu d'autres maîtresses qui avaient lu aussi mon livre et donc qui m'en avaient fait un retour. Mais de savoir déjà qu'il avait été lu dans une école, de savoir qu'il avait été autant aimé, et de lire des mots d'enfants qui me témoignaient leur amour de mon livre et leur encouragement et leur ressenti sur mon travail. Certains m'avaient dit je vous trouve courageuse d'avoir fait un grand livre comme ça, j'adore votre livre, je trouve que vous avez fait un très bon livre alors que c'est votre premier. C'était la plus magnifique histoire au monde et c'était très touchant. Oh. Bref, c'était vraiment... Bref, ça m'avait vraiment profondément touchée. Et là, je les ai relus ce matin et ça m'a vraiment trop fait du bien. Mais à l'époque, parce que ça date quand même de fin novembre, début décembre, il me semble, qui m'avait envoyé le courrier. En fait, j'avais pris l'engagement auprès de leur maîtresse, je lui avais dit de ne rien dire, bien sûr, que je leur répondrais. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je prends enfin le temps parce que j'ai jamais vraiment pu prendre le temps et surtout, j'ai jamais réussi à être dans le bon mood que je voulais pour pouvoir leur répondre et leur répondre correctement et pour les remercier à la hauteur de ce qu'ils m'ont apporté en fait en m'écrivant. Bref, trêve de parole. Du coup, je suis en train de leur faire une lettre, de leur écrire une lettre et ensuite j'ai demandé qu'elles m'envoient la liste de tous les prénoms de la classe et je vais leur emballer pour chacun dédicacer un marque-page de Sorcière Magda à leur nom. Voilà. Et en fait, j'essaie de me dépêcher de le faire avant que ce soit la fin de l'année scolaire et pour qu'elles puissent le recevoir à temps et puis leur donner. Mais j'espère que ça leur fera plaisir parce que moi je prends beaucoup de plaisir et donc je vais consacrer ma matinée à dédicacer les 25 marque-pages, mais chaque prénom, c'est un petit enfant, une petite fille, un petit garçon qui a lu mon histoire
qui a écouté mon histoire, parce qu'en fait, depuis, ils lui ont redemandé 4 ou 5 fois de le relire, et donc à chaque fois, elle se fait avoir et elle le relit en classe pour leur plus grand plaisir à tous, parce que je crois que la maîtresse est contente aussi. Mais à chaque fois, elle vient me le dire, et on n'imagine pas, hein, c'est... Moi, quand j'ai écrit Sorcière Magda, je l'ai écrit en pensant à mes enfants au début, au moment où j'allais pouvoir leur lire et qu'ils allaient écouter. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je pensais qu'il y avait peut-être d'autres enfants qui allaient le lire. En fait, je pense que je ne soupçonnais pas qu'il y aurait autant d'enfants qui allaient lire et qui allaient aimer l'histoire. Ça me met toute... je me sens comme une petite fille. Bon, bref, allez, je vais arrêter là. Parce qu'après, j'ai un gros programme. Donc, je vais consacrer ma matinée à faire ça. Enfin, une bonne partie de ma matinée à faire ça. Ensuite, j'irai leur poster vite. Quoique peut-être pas sous la pluie. Bon, je verrai. Et puis... Et ensuite, j'ai pas mal de peinture, j'ai pas mal de scans aussi à faire. Il faut que parce que les dernières planches que j'ai faites, je les ai pas scannées. J'ai quelques recettes aussi à retaper au propre. Enfin, j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Et j'aimerais pouvoir, parce que j'ai mon imprimeur qui n'arrête pas de me joindre, enfin, qui n'arrête pas de m'appeler ou de m'envoyer des mails. Enfin, on correspond par mail, c'est plus simple, mais à chaque fois qu'il m'appelle, c'est pas le bon moment. Et donc, j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de l'appeler pour qu'on puisse discuter. C'est vrai que je vous raconte, mais... c'est un peu compliqué là. La partie imprimeur, c'est compliqué. Enfin, ça me rassure pas pour la suite des événements. Mais bon, ça ce sera dans un autre temps et je ne vais pas me mettre dans un mauvais mood. Donc je vais continuer, je profite qu'il fasse tout moche. Mais pour moi, c'est là qu'il fait tout beau. J'aime pas quand les gens disent qu'il fait pas beau. C'est trop beau. Le ciel est gris, il fait frais, ça sent bon. Je trouve que les arbres sont plus verts et plus beaux encore quand il fait tout gris. J'adore. Oh là là, j'ai trop hâte d'être à l'automne. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, sur ce, je vous laisse et je continue à écrire ma petite lettre. J'ai dédicacé les marque-pages, maintenant je vais les emballer. Donc joli papier de soie aux couleurs de Sorcière Magda. Ça c'est la couleur de Sorcière Magda. Je vais les faire un par un, puis je vais leur mettre... il faut que j'arrive à... Alors, il faut qu'ils arrivent à distinguer. Donc je pense que je vais les emballer et je vais coller avec une pastille en craft. Comme ça je vais marquer le nom dessus de chacun. Mais j'aime bien l'idée qu'ils aient un truc à déballer. Les enfants adorent ça. Mais en fait, moi, je suis une enfant et j'adore ça aussi. J'adore recevoir un truc à déballer, quoi. L'emballage, ça fait toujours... Bon, bref. Bon, je vais déjà découper parce que c'est beaucoup trop grand. Faire mon gabarit et tout. C'est trop cool à faire, en fait. En vrai, je vous jure, c'est trop bien. En fait, c'est trop cool de préparer quelque chose. Enfin, j'adore ça, en fait. Préparer quelque chose pour l'envoyer à quelqu'un qui n'attend rien. Qui n'attend pas de recevoir quelque chose. Parce que ça fait plusieurs étapes, c'est oh j'ai reçu quelque chose, et il y a quelque chose dedans, et ah mais en fait la personne elle a pris un peu de temps, enfin bref, vous savez que j'adore les envois, les cartes, les lettres et tout ça, mais ouais, là c'est pour des enfants alors ça me fait trop du bien, c'est trop cool, ah ça me... J'aurais vraiment dû m'y mettre plus tôt, parce que ça fait tellement de bien, ouais, vraiment. L'aventure de Sorcière Magda, elle se poursuit même là, quoi. Ouais. C'est fou. Ah, c'est fou. Bon, allez, j'ai dit que je voulais les envoyer aujourd'hui. Donc, je mets le coup d'accélérateur. Très chers élèves, chère maîtresse,
J'ai mis un peu de temps à vous répondre, mais comme vous le savez peut-être, la vie d'une sorcière est parfois très remplie. Lorsque j'ai écrit Sorcière Magda, je pensais beaucoup aux enfants qui allaient peut-être le lire un jour, aux enfants qui aimeraient, d'autres qui aimeraient peut-être moins. Alors vous n'imaginez pas à quel point je suis touchée que mon livre vous ait autant plu. La lettre que vous m'avez faite et que votre maîtresse m'a envoyée a été comme un petit pot d'amour pour moi. Elle m'a redonné le sourire, apporté du bonheur et beaucoup d'amour. Sachez donc que vous êtes tous et toutes des faiseurs de petits pots d'amour. Surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez aimé dans ce livre, ainsi que les choses qui vous ont rendu triste ou qui vous ont touché. Ne soyez pas durs avec les autres enfants. Soutenez-vous toujours les uns les autres. Même si un camarade a de moins bons résultats scolaires, même s'il vous paraît différent et même s'il reste seul dans son coin. Soyez toujours bienveillants, car le monde est magnifique et plein d'amour, et tout le monde a le droit de se sentir aimé. N'oubliez jamais que vous êtes capable de faire de grandes choses. N'oubliez jamais Dany, qui a énormément aidé Sorcière Magda. Aussi, n'ayez jamais peur de devenir celui ou celle que vous rêvez de devenir, car il n'y a pas de métier que vous ne pouvez faire. Regardez Magda. J'espère que vous vous souviendrez longtemps de cette histoire, car moi, je me souviendrai toujours de vous, de vos dessins, de vos gentils mots et de votre maîtresse, la meilleure maîtresse du monde. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Déborah. Thank you.